En HTML, tout élément est soit un élément de type block, soit un élément de type inline. En l'occurrence, ici div est un élément de type block, tandis que span est un élément de type inline. Alors, quelles sont les différences entre les éléments de type block et les éléments de type inline? Alors, les éléments de type block commencent tous sur une nouvelle ligne, c'est-à-dire qu'il y a un retour à la ligne d'effectuer à chaque fois qu'on utilise un élément de type block. Les éléments de type block occupent toute la largeur disponible et peuvent être imbriqués les uns dans les autres et peuvent également contenir des éléments de type inline. Maintenant, les éléments de type inline ne commencent pas sur une nouvelle ligne, mais s'insèrent donc dans la ligne actuelle, occupent seulement la largeur nécessaire et peuvent contenir d'autres éléments de type inline, mais ne peuvent pas contenir des éléments de type block. Alors, voyons tout de suite quelques exemples d'éléments de type inline ou block afin que ce soit plus clair pour vous. Donc par exemple, l'élément P est un élément de type block. On a déjà dit qu'à chaque fois qu'on utilisait un élément P, on avait un retour à la ligne. Les éléments EM, strong et mark sont des éléments de type inline. On a bien vu que lorsqu'on utilisait les balises EM, strong ou mark à l'intérieur d'un élément P, il n'y avait pas de retour à la ligne. Les éléments H1, H2, H3 sont des éléments de type block. Ensuite, on a les éléments header, article et footer qu'on n'a pas encore vu mais qui sont des éléments structurels du HTML5 et qu'on va voir donc dans la suite du cours qui sont des éléments de type block. OL, UL et DL, donc les éléments de type list sont également des éléments de type block. L'élément table aussi, donc l'élément tableau. Et les éléments A, donc pour le lien, et IMG pour image, sont des éléments de type inline. Donc je vous donne ces quelques éléments en tant qu'exemple, sachant que c'est les éléments les plus utilisés. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous renseigner, à voir les autres éléments, mais de toute façon, on va les apprendre au fur et à mesure dans la suite du cours. Alors, la distinction entre éléments de type block et inline doit peut-être vous paraître un petit peu floue pour le moment. C'est tout à fait normal, je pense, à votre niveau, mais faites l'effort donc de retenir les différences entre ces types d'éléments, car cela va être tout à fait crucial en fait dans la suite pour mettre en forme des pages web et notamment pour arranger la disposition des différents éléments.